C'est important de faire le bilan personnellement, de savoir exactement qu'est-ce que je sais faire. Parfois, quand on dit bilan, ça fait peur. On se dit, ben, sûrement, voilà, il s'agit des grandes compétences, je les ai pas, alors je vais pas moi postuler, avoir de gros titres. Non, 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 non. Il faut pas minimiser votre savoir-faire, voilà, vos connaissances et surtout votre savoir-faire. Et à chaque fois que vous avez l'occasion de vous exercer, de c'est quoi un peu votre... Parce que savoir, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour avoir la compétence. Il faut avoir le savoir-faire au-delà du savoir. Ça veut dire que vous avez appris quelque chose, ça vous donne la connaissance, mais où est-ce que vous les pratiquez pour que vous puissiez avoir justement l'habilité de mieux faire, de mieux accomplir une tâche donnée. Ça, c'était le cas de figure pour ceux qui sont intéressés par l'emploi. Alors, je vais aller vers ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat et dire en quoi est-ce que le bilan de compétences... dans le monde des affaires, aujourd'hui, les entrepreneurs sont beaucoup plus orientés vers le développement de leur plan d'affaires. Je vais toujours recommander aux entrepreneurs, au-delà de votre plan d'affaires, n'hésitez pas d'avoir en fait votre plan d'affaires personnel. C'est ça justement qui part d'un bilan de compétences. Parce que si vous avez un produit, je donne un exemple, si vous avez, je sais pas moi, ce téléphone, vous voulez le vendre. Avant de le vendre, vous allez faire ce qu'on appelle l'étude de marché. Vous allez essayer de comprendre qu'est-ce qui est recherché dans ce marché. Qu'est-ce que est-ce que mon client, en entrepreneur, on appelle ça le persona. Le persona, c'est-à-dire le client type que vous visez, parce que chaque produit a un client, a une cible spécifique. Lorsque vous voulez lancer votre produit, vous commencez par faire cette étude-là. Et même pour les partenaires sérieux qui voudront vous accompagner, vous appuyer financièrement ou techniquement, souvent on vous demande de nous montrer votre plan d'affaires, parce qu'on veut justement voir, est-ce que vous avez amené des études préalables, est-ce que vous avez eu à tester votre marché, est-ce que vous êtes passé par des phases préliminaires qui vous donnent une certaine voilà, une certaine assurance que effectivement, ou espérance, on va dire que vu telle analyse, vu telle étude, c'est là peut nous permettre de nous projeter dans l'avenir et dire on pourra faire des chiffres intéressants. Alors, en quoi est-ce que le bilan de compétences est important pour l'entrepreneur? Souvent, on croit que ça, c'est un peu dans le commun de mortels qu'on dit je suis entrepreneur. Les gens, ils pensent que être entrepreneur, c'est là vous exempte de vous former. Donc, c'est vous le boss, c'est vous la boss, la patronne. Et du coup, la formation, c'est pour vos employés. La formation, c'est pour eux. Vous êtes déjà... En fait, ça, c'est vraiment... C'est un piège, en fait. C'est un piège que j'aurais vraiment voulu avoir Ticia sur ce plateau parce que j'aime bien comment elle parle des entrepreneurs, comment elle dépeint, en fait, les tableaux des réalités des entrepreneurs au Congo. C'est vraiment des entrepreneurs qui aiment bien être des entrepreneurs bling-bling. C'est bien de briller, c'est bien de bien s'habiller, bien maquiller, belle coiffure, c'est bien tout ça. Mais en fait, quelle est votre stratégie de développement? Pour vous développer, savez-vous qu'il y a des entreprises qui font de chiffres d'affaires intéressants dans leur entreprise, tout simplement parce qu'ils ont compris l'importance, parce que le visionnaire, ça veut dire le directeur général ou je sais pas moi, l'associé unique ou l'associé majoritaire, le gérant, peu importe les différents types d'entreprises, parce que le visionnaire a compris que c'était important pour lui-même en tant qu'individu de se renforcer en capacité en matière de management, par exemple. Vous serez choqué de savoir qu'il y a des entrepreneurs qui savent pas grand-chose sur les management. Je me demande, mais comment vous gérez une entreprise sans maîtriser les b.a.-ba même du management? Comment vous faites? C'est bien d'avoir une idée, parce que c'est un peu ça le rêve qu'on vend aux jeunes aujourd'hui. On dit, de rien, tu peux devenir entrepreneur. C'est vrai, tu peux devenir, il y a des gens qui ont des histoires pareilles. Mais fouillez plus loin, vous verrez que ces gens-là, certes, ils ont commencé de zéro, mais après, ils se sont formés. Ils se sont formés. Le management, ce sont des compétences indispensables pour un entrepreneur. Je dirais même plus loin à dire le leadership, parce que le leadership et le management, c'est pas la même chose. Ça sert des similitudes, mais c'est pas exactement la même chose. C'est très important aujourd'hui. C'est quoi la différence entre entrepreneur et être un leadership? Oui, un entrepreneur, il est un peu plus dans la casquette d'un manager, en fait. Manager, ça veut dire c'est une personne qui est là et qui donne des ordres, en fait. Il dit je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Résultat, je suis là, j'attends le résultat. Un leader, c'est celui qui se place d'abord devant. Il se place pas derrière et il donne des ordres. Il se place devant, il fait.
il montre en fait le chemin. Lui-même, il est devant, il est en avant-plan. Il montre l'exemple. En fait. Voilà, il inspire. Vous voyez, il inspire. Donc même son équipe s'inspire de notre maître, il avait fait comme ça. Voilà, il a fait comme ça. Notre leader, il a fait comme ça. Ah oui, on essaye. Hein. Il accompagne. Il est dans le process avec ses équipes. C'est ça en fait la différence. Et donc je disais, les compétences managériales, les compétences en termes de leadership pour un entrepreneur, ce sont des compétences indispensables. Des compétences par rapport à la gestion des relations publiques. Savez-vous que aujourd'hui, il y a des personnes qui ont raté des plus gros marchés de leur vie, tout simplement parce que ils ont l'habitude, un entrepreneur, il a l'habitude, par exemple, d'aller dans des activités, des networking, et il est là, bien sapé dans son coin, il boude tout le monde. Il est là, il prend pas de contacts, il demande pas de carte de visite, il se présente pas. En fait, quand on parle du networking, c'est le réseautage. C'est comme ça que je suis en train de marteler sur l'importance pour un entrepreneur d'avoir cette culture de faire ce bilan de ce qu'on appelle le bilan de compétences. Déjà, il faut signaler qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de des entrepreneurs qui n'ont pas cette culture-là. Parce que un bilan de compétences, c'est une sorte d'une remise en question en fait. À un moment donné, même si vous avancez bien, votre entreprise, vous avez des équipes, vous gagnez des marchés, souvent, en fait, j'ai l'habitude de dire aux gens que vos bénéfices d'aujourd'hui ne vous leurrent pas en fait. Ça veut dire que tu peux être là, tu gagnes $1000 et toi tu penses que $1000 c'est beaucoup d'argent, genre t'es arrivé en fait comme on dit, je traduis ça vraiment en lingala pour dire que au commis quoi. Vous voyez. Okay. Et il y a des entrepreneurs, ils gagnent $10 000, lui il se dit en tout cas je suis le patron, en tout cas j'ai vraiment atteint le sommet de ma réussite et tout. Et du coup, il s'intéresse plus à la formation, il se dit je suis déjà arrivé. Alors que sous d'autres cieux, il y a des entrepreneurs qui gagnent des marchés de 100 000. Un marché que tu dois exécuter, tu dois livrer je ne sais moi quel produit ou rendre quel service, on te paye 100 000, on te paye 500 000, on te paye 1 million. Vous voyez. Et c'est important. Pour en arriver, il y a le renforcement de capacité qui est indispensable parce que vous devez toujours savoir qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Même si aujourd'hui vous renforcez vos capacités, demain, vous aurez sûrement quelque chose à apprendre. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, nous avons, pour les entrepreneurs surtout, nous avons un outil très puissant et quasiment indispensable pour tout entrepreneur qui veut faire savoir à la face du monde sur ses produits et sur ce qu'il fait. Okay. Ça s'appelle le numérique.